Le lendemain matin, il régna une effervescence particulière à Hammerstein. Tout le monde s'activa à la préparation de la fête qui aurait lieu le soir même. Dans la salle, on s'occupa de construire une petite scène sur laquelle se placerait l'orchestre. Le sol en parquet finement marqueté fut ciré et illustré avec soin. On suspendit des banderoles aux couleurs de la ville. Des plantes en pot furent déposées dans les angles. On aligna des tables et des chaises dans la moitié gauche de l'espace. Au centre, une cantine fut installée où l'on achemina vivres et boissons. Bref, tout se mit en place pour que la fête fût une véritable réussite. Lily n'avait aucune envie de se rendre à la fête. Elle venait une fois de plus de se faire sermonner par ses parents, qui avait été informé par son professeur du dernier incident survenu à l'école. Cette fois, son père avait perdu patience. Lily, tu pourrais faire un effort. Tu es la seule de toute l'école qui cause des problèmes. De quoi avons-nous l'air, nous? Ces dernières paroles atteignirent Lily en plein cœur. Si vous croyez que je le fais exprès, avait-elle envie de leur répondre? Vous vous en fichez bien de ce que je ressens. En elle, la colère se mêlait à la tristesse. Seule, une larme glissa le long de sa joue, dont elle eut au fait d'effacer le sillage du revers de sa manche. Lily n'était donc aucunement d'humeur festive. De plus, elle n'avait pas envie de voir tous ces gens la dévisager comme une anomalie dont on aurait pitié. Pour couronner le tout, elle savait qu'aucune de ses camarades ne voudrait jouer avec elle. Elle serait même plutôt comme toujours dans ce genre de situation, un sujet de moquerie. Je ne me sens pas très bien.
Puis-je rester à la maison ce soir? Avait-elle demandé à ses parents. Le regard suppliant. Il n'en est pas question, trancha son père d'un ton qui ne permettait aucune discussion. Que diraient les gens? Il faut savoir faire des efforts dans la vie. Si on veut arriver à quelque chose, il sonna 19 heures au clocher de l'église. Le soleil chatouillait la crête des montagnes. Au loin, une foule compacte s'était agglutinée sur les deux rampes semi-circulaires qui permettaient d'accéder à l'entrée de l'hôtel de ville. Monsieur le maire, tout en haut sous le porche, saluait personnellement chaque habitant qui pénétrait dans le bâtiment. La salle, décorée avec tant d'enthousiasme, était accueillante. Elle bruissait des sonorités mélodieuses, des conversations, des cliquetis de vaisselle qui se greffaient sur le rythme endiablé d'un ragtime, joué avec conviction par les membres du petit orchestre. Élie ressentait l'humeur joyeuse qui animait la population, comme une dissonance, une agression. Sa seule envie aurait été de partir loin.